One thing in a one thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 6 juin 2025, cet épisode, le numéro 2519, s'intitule « Suivez-moi dans le Marais ». L'épisode d'aujourd'hui sera accompagné de nombreuses photos que vous pourrez découvrir en vous abonnant au transcript avec notes sur onethinginafrenchday.com. Alors, cet enregistrement est un enregistrement sur le vif. Comme vous pouvez l'entendre, je suis à l'extérieur et comme le titre peut vous le laisser deviner, je suis dans le Marais. Je suis dans le Marais pour une raison précise, c'est que Félicia, puisque nous sommes jeudi et pas tout à fait vendredi quand je fais cet enregistrement, Félicia passe son oral d'italien aujourd'hui au lycée Victor Hugo qui se trouve rue Madame de Sévigné, donc dans le quartier du Marais, derrière le métro Saint-Paul et pas très loin de la place des Vosges. Donc pendant qu'elle passe son épreuve, je l'attends, je me promène dans le quartier et je viens de faire un grand tour justement entre la rue des Francs-Bourgeois, la rue du Parc Royal et c'est vraiment très très joli. On est encore assez tôt le matin, il n'est pas encore 11h. Le quartier est très calme, il fait pas mauvais, donc c'est très agréable de se promener. Et ça faisait assez longtemps que j'étais pas venue dans le quartier. Et donc là, j'ai pris le temps. En fait, c'est un quartier qui est connu parce qu'il y a beaucoup d'hôtels particuliers, notamment celui où a habité Madame de Sévigné. C'est là aussi où se trouve le musée Carnavalet, le musée de l'histoire de la ville de Paris, qui est un de mes musées préférés, qui est vraiment très très beau et qui se trouve rue des Francs-Bourgeois. Donc il y a beaucoup d'hôtels particuliers, beaucoup de petits jardins aussi dans lesquels on peut entrer. C'est vraiment une architecture typique du XVIe, XVIIe siècle. La place des Vosges n'est pas loin. Donc après avoir fait un petit tour autour de la rue des Francs-Bourgeois, il y a des travaux, je me suis rendue place des Vosges. Je cherchais la maison Victor Hugo parce que Victor Hugo a habité place des Vosges et on peut visiter sa maison gratuitement, si je me souviens bien. Le musée de la ville de Paris, le musée Carnavalet, est aussi un musée gratuit. Il est vraiment très beau. Et en fait, à l'un des angles de la place des Vosges, il y a un passage. On débouche dans un joli petit jardin à la française. Et en fait, on est dans la cour arrière de l'hôtel de Sully. On peut traverser cette petite cour, monter quelques marches, arriver sur une terrasse pavée et à nouveau traverser l'hôtel de Sully, cette fois le bâtiment, et on arrive de l'autre côté à l'extérieur sur une avenue ou un boulevard. C'est vraiment typiquement parisien de cette époque. Et je trouve que l'espace de quelques instants, on est vraiment transporté dans l'histoire. On est au XVIe, XVIIe siècle. J'ai regardé qui était Sully, je me souvenais plus trop. Donc apparemment c'était un militaire, un homme politique français qui était un compagnon d'Henri IV. Alors Henri IV est un roi français dont on va bientôt parler sur les ondes du podcast parce que j'ai fait une interview dans laquelle il va être mentionné et pour une particularité qui est liée aux Français mais que vous découvrirez bientôt. Voilà, je pense que Félicia ne va pas tarder à terminer son épreuve. Je vais me rapprocher du lycée. En tout cas, je voulais vous dire que franchement, si vous venez à Paris, prenez le temps de faire une balade dans ce quartier tôt le matin. Pas forcément pour aller visiter un musée, mais simplement pour déambuler et voir un peu ces différents hôtels particuliers. Parfois, on peut entrer dans la cour, parfois, on peut entrer dans un jardin. C'est vraiment très, très joli et ça vous transportera dans le Paris du XVIe siècle. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes déjà venu dans le quartier, si vous avez aimé la place des Vosges, vous pouvez laisser un commentaire sur votre application de podcast. Je lis les commentaires et je serai très heureuse d'y répondre. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. One thing, one
in a fraction.